Les pays du monde entier sanctionnent la Russie. La Chine peut-elle sauver la Russie d'un effondrement économique? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les problèmes de logiciels, les défaillances matérielles et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près de 2 semaines, les pays occidentaux ont rapidement réagi par des sanctions. Et elles frappent durement l'économie russe. Les sanctions affectent jusqu'à 80% des actifs bancaires en Russie. Elles limitent également l'accès de la Russie aux technologies clés, et même aux crypto-monnaies. Et les pays occidentaux ne sont pas les seuls à sanctionner la Russie. Le Japon s'est joint à eux. La Corée du Sud aussi. Et Singapour. Oui, Singapour. La dernière fois que Singapour a sanctionné unilatéralement un autre pays, c'était en 1978. Selon le ministre des Affaires étrangères de Singapour, malgré les relations amicales de Singapour avec la Russie, le pays doit défendre l'Ukraine en tant que petite nation. Il a déclaré, si nous ne défendons pas, en tant que pays, les principes, qui sont les fondements même de l'indépendance et de la souveraineté des petites nations, notre propre droit d'exister et de prospérer, en tant que nation pourrait également être remis en question. C'est presque comme si Singapour s'inquiétait d'être un jour aspiré par une puissance expansionniste voisine. Je me demande qui cela pourrait bien être. Mais Singapour n'est pas le seul à penser ainsi. Lorsque le Japon et la Corée du Sud réagissent à la Russie, ils pensent également à la Chine. En parlant de leçons à tirer pour la Chine, bon nombre des sanctions visent les oligarques russes qui soutiennent Poutine. Vous savez ce qu'on dit, on n'apprécie jamais son super yacht, jusqu'à ce qu'il soit confisqué parce que votre ami vient d'envahir un autre pays. Mais les yachts sont le dernier de leurs soucis. Selon la BBC, certains oligarques sanctionnés par l'Union européenne sont choqués de constater que leur carte de débit ne fonctionne plus et qu'ils doivent désormais utiliser l'argent liquide provenant de leur coffre-fort. Ouais, chaque fois que j'ai un problème avec ma carte de débit, je dois aussi me tourner vers les liasses de billets contenus dans mes multiples coffres-forts. Pendant ce temps, tous les petits princes chinois qui regardent ça ont des sueurs froides, parce qu'ils n'ont même pas d'argent liquide. Je parie que faire de la Chine une société sans argent liquide ne semble pas si génial, n'est-ce pas? Mais les sanctions ont également visé l'économie russe dans son ensemble. Selon le ministre français des Finances, les sanctions ont gelé 1000 milliards de dollars d'actifs russes. Et elles ont empêché la Banque centrale de Russie d'accéder à près de la moitié de ses réserves étrangères. Ce qui signifie qu'il est beaucoup plus difficile pour la Russie d'empêcher sa monnaie de chuter. Et les entreprises étrangères coupent leurs liens avec la Russie, également. Les sanctions occidentales ne visent pas directement l'industrie énergétique russe, car l'Europe obtient une grande partie de son gaz naturel et de son pétrole de la Russie. Mais les grandes compagnies pétrolières, quant à elles, continuent de couper leurs liens avec la Russie. En partie parce que les sanctions générales rendent les affaires difficiles dans ce pays. Il y a des conséquences imprévues à cela. Par exemple, les compagnies aériennes russes pourront-elles continuer à voler si leurs avions ne peuvent pas se procurer de pièces de rechange? Vous savez, lorsque nous parlons de sanctionner des pays comme la Russie ou la Chine, nous passons beaucoup de temps à craindre que cela ne fonctionne pas parce que nous sommes trop dépendants d'eux. Ceci est un bon rappel qu'ils sont également très dépendants de nous. Alors que de nombreux pays ont sanctionné la Russie ou du moins exprimé leur désapprobation face aux actions de la Russie, il y a eu une exception notable. La Chine a annoncé qu'elle ne se joindrait pas aux sanctions contre la Russie. Quoi? Ces gars ne vont pas se sanctionner entre eux? Je suis vraiment surpris. En fait, beaucoup attendent de la Chine qu'elle sauve la Russie des sanctions occidentales. Mais le peuvent-ils? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Pendant des années, Vladimir Poutine a essayé d'isoler la Russie des sanctions occidentales. Il a construit ce qu'on appelle la forteresse de la Russie, une économie à l'épreuve des sanctions, qui n'est pas si à l'abri des sanctions après que les États-Unis et l'Europe aient ciblé la Banque centrale de Russie. Maintenant, il y a des spéculations que la Chine pourrait être la solution de la Russie pour survivre aux sanctions. D'une certaine manière, c'est une évidence. La Chine et la Russie se sont aidées mutuellement à contourner les sanctions par le passé. Par exemple, la Russie a aidé Huawei lorsqu'elle a été frappée par les sanctions américaines. Mais en raison du type de problème auquel la Russie est confrontée actuellement, il n'est pas aussi facile pour la Chine d'intervenir rapidement. Par exemple,
l'Europe a décidé de suspendre le gazoduc Nord Stream 2. La Russie a signé des accords pétroliers et gaziers avec la Chine, ce qui pourrait compenser en partie cette perte. Mais cela ne va pas se produire immédiatement. L'un des accords ne démarre seulement qu'à partir de 2023. Un autre implique un gazoduc traversant la Mongolie qui n'a même pas encore été construit. En ce qui concerne les banques, la situation est encore plus délicate. Maintenant qu'elle a été sanctionnée, la Banque centrale de Russie ne peut plus accéder à ces centaines de milliards de dollars de réserves étrangères. Une partie de cet argent se trouve dans des obligations d'État américaines, européennes, japonaises et britanniques. D'autres sont en dollars américains et en euros dans des banques du monde entier. Tout cela est maintenant gelé. La Russie a encore accès à ces 84 milliards de dollars d'obligations d'État chinoises. Mais elle ne peut vendre ces obligations que contre des yuans chinois. Et à peu près seule la Chine et les entreprises chinoises acceptent les yuans. Le reste du monde préfère faire des affaires en dollars américains et en euros. À l'heure actuelle, seuls 3% des paiements internationaux sont effectués en yuan. Cependant, avec la poursuite des sanctions, les entreprises russes commencent à ouvrir des comptes bancaires chinois. Et elles devront peut-être commencer à utiliser des yuans chinois, aussi. Mais il s'agit d'un processus à long terme, pas d'une solution rapide et facile. Un autre problème est que certaines banques russes ont été coupées du système SWIFT, le système international de communication bancaire. Le SWIFT ne transfère pas d'argent, mais il permet aux banques de communiquer entre elles. En raison de cette coupure, il est beaucoup plus difficile pour les banques russes d'effectuer des transactions financières dans le monde entier. La Russie a développé son propre système de communication bancaire appelé SPFS. Mais il n'est pratiquement utilisé qu'en Russie. La Chine a également mis en place son propre système en 2015, appelé CIPS. Et il a été dit que le CIPS pourrait aider la Russie à contourner l'interdiction de SWIFT. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Du moins, pas encore. Le CIPS ne fonctionne que pour les transactions en yuan chinois. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour accroître l'utilisation du yuan dans le monde et réduire la dépendance de la Chine à l'égard du dollar américain. Mais même après 7 ans, le CIPS est minuscule comparé à SWIFT. De plus, le CIPS est à la fois un système de paiement et un système de communication. Mais la plupart des banques ne l'utilisent pas comme système de communication. 94% des banques qui utilisent le CIPS pour les paiements continuent en fait à communiquer en utilisant le SWIFT. Cela n'aide donc pas les banques russes à contourner quoi que ce soit. Est-il possible que les banques russes utilisent davantage le CIPS pour la communication? Oui, mais comme pour les futurs gazoducs, il s'agirait d'un projet à long terme, et non d'une solution rapide. Certaines personnes ont également suggéré que le yuan numérique chinois pourrait aider la Russie à contourner les sanctions infligées par le SWIFT. Mais le yuan numérique n'a même pas encore été lancé. Il est encore en phase de test. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution rapide. Mais le plus gros problème n'est pas que les systèmes alternatifs de la Chine ne sont pas encore prêts à aider la Russie. Le plus gros problème est que la Chine n'aidera pas la Russie. Si cela implique d'être elle-même sanctionnée, il y a déjà des signaux indiquant que c'est le cas. Les banques d'État chinoises ont restreint le financement des matières premières russes. Ces banques d'État obéissent généralement aux sanctions américaines, parce qu'elles doivent avoir accès aux dollars américains. Cela signifie que la Chine n'achète pas de produits comme le charbon russe, parce que les banques d'État ne veulent pas financer ces achats. Les banques de développement soutenues par la Chine ont également cessé d'accorder des prêts à la Russie. Et les choses pourraient empirer. Le département d'État américain a désormais explicitement averti Pékin qu'il serait puni s'il aidait la Russie à échapper aux sanctions. Et le Parti communiste chinois n'est pas prêt à déstabiliser sa propre économie pour aider la Russie. La Chine et la Russie sont peut-être les meilleurs amis du monde. Mais le régime chinois fait toujours attention à ses propres intérêts. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes d'ordinateurs et de logiciels, les défaillances matérielles et les ralentissements informatiques en général sont bien trop fréquents. Et ils peuvent survenir au pire moment, comme lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou lorsque la Russie envahit l'Ukraine. Cela peut arriver à tout moment. C'est pourquoi, si vous utilisez un PC, vous devriez également utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes et autres problèmes système avant qu'ils ne surviennent. Et nous avons une réduction de 50% juste pour les spectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code de réduction ci-dessous pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Je suis Chris Chappell. Merci pour avoir regardé Chine non censurée.